Bonjour à tous, jeudi 19 mars, point bourse. La BCE a sorti l'artillerie lourde cette nuit avec l'annonce d'un plan d'urgence de 750 milliards d'euros destiné à des rachats de dettes publiques et privées. Et on a eu également la promesse que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat. Donc ça rappelle l'expression quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, prononcée en 2012, ce qui fait que pour l'instant, les marchés apprécient. On est en hausse de 3% sur le CAC, en dessous des 3009. Donc, bon, faut relativiser aussi, hein. On est sur le même niveau qu'hier à la même heure. Depuis, on est passé à 3600, sous les 3650. Et même hors séance et sur les CFD, chez certains courtiers, on est allé chercher les 3520 cette nuit. Donc, bon, il faut continuer à travailler avec un sens prioritaire baissier. Donc, on vend sur des rebonds. Nous, on l'a fait à 3009. Donc, on l'avait fait hier sur 3890. On l'a refait ce matin. On va essayer d'aller chercher donc la zone des 3820, par exemple. Ensuite, c'est 750. Ensuite, 720. Et on n'hésite pas à aller chercher des niveaux éloignés. En tout cas, si vous prenez le risque de travailler dans l'état actuel des choses, il faut travailler sur de petites quantités, mais viser des écarts importants. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons. Moi, tout à l'heure, j'ai même vendu, là, alors avec un petit peu de réussite, autour de 3009, j'ai vendu des calls échéance demain. Vous voyez, il est 3009 échéance demain à 110. Donc, bon, c'est une alternative aussi. Hein, comme quoi, sur les options, ça traite encore. Hein. Même si certains courtiers interdisent maintenant l'accès aux options, restreint l'activité sur le futur CAC. Bon, vous regarderez notre compte Twitter, on peut encore travailler, il n'y a pas de problème. Les dérivés ne sont pas concernés par l'interdiction de vente à découvert. Donc, tout à l'heure, j'ai pu vendre un petit peu de call, donc 110, ça fait perdant à 4010, on verra bien. Donc, c'est logique en tout cas par rapport à ma position. Donc, on travaille vendeur. Alors, maintenant, la question qui va se poser avec les différentes annonces de la Banque Centrale Européenne, c'est que, bon, est-ce que ça ne va pas constituer une force de rappel, mais à la hausse, un petit peu comme on avait les espoirs entre les négociations commerciales États-Unis-Chine à une époque. Ça paraît si loin, pourtant ça ne l'est pas. Donc il y a de quoi être méfiant, c'est pour ça que ce matin on ne s'est pas trop pressé. On a été moins agressif que précédemment, donc on a vraiment attendu un rebond un peu plus important et donc à raison puisqu'on a eu les 3009, on a pu vendre sur 3009. Sur le DAX, la zone de résistance, bon, on n'en est pas bien loin, hein, c'est 8650, 8700. Dans le même esprit, on cherche à vendre sur les niveaux d'hier 10h, hier après-midi 15h30, et puis cette nuit aussi, donc 650-700 c'est la résistance. Tout à l'heure, j'indiquais donc sur le trade du jour dynamique la possibilité de vendre l'eurodoll vers 1,08 80-85, donc on a atteint cette résistance-là. On revient depuis en arrière et l'idée c'est désormais de se racheter en double appui vers 1,08 15-20. Donc là sur l'eurodoll on travaille avec un pied baissier avec toujours très peu de visibilité. Hein, mais en tout cas, bon, du fait qu'on ait recassé la zone des 1,11-20, eh bien, on travaille avec un biais baissier, donc on vend sur des rebonds. Hier, on a pu le faire, c'était ici, à indice 13. Sur le forum, on posait la question en temps réel, donc puisqu'on partait sur un niveau de vente plus éloigné, donc on l'a rapproché ici. Donc là, ce matin, dans ce même esprit-là, on a vendu vers un 0,8 85. Donc double appui, puis si on y revient, on peut prendre. Donc, avec des durées de validité assez courtes dans l'idée de se forcer à réanalyser la situation. Sur les valeurs, donc hier ça a été encore un bain de sang hein, sur certaines actions. Je vais vous montrer un autre écran. Alors c'est vrai que j'ai pas le même confort quand je suis au bureau. Je vais vous montrer cet écran-là. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez cet écran sur les actions. J'en suis même pas certain. Bon, je suis un peu perdu là. Bon, sinon. Donc là, vous avez les actions ici. Donc, le CAC, vous l'avez en hausse de 3%. Vous avez quand on classe les valeurs par pourcentage, donc Sodexo 8,5, Publicis 8,5, Dassault 8,5. Que font les valeurs liées à l'aéronautique? Puisque hier, elles ont sacrément morflé avec Airbus, Safran à moins 20,25. Donc, Airbus reprend 6%. Alors, c'est sacrément impressionnant. Hein. Bon, la hausse de 6%, elle apparaît même pas, hein, tellement la baisse a été importante. Safran en plus 1 et quelques, donc autant dire rien du tout.
voyez, là, les baisses sont sacrément impressionnantes. On est passé de 150 à 50 en très peu de temps. Unibail aussi qui reste très faible. Je vais vous afficher Unibail. Hop, Unibail, et la voici. Alors c'est sûr, hein, impacté par le manque de fréquentation des centres commerciaux, des loyers qui ne seront pas payés parce que des boîtes risquent de déposer le bilan. Unibail va détacher d'ailleurs la semaine prochaine un dividende de 5 euros et quelques, et il y en aura un nouveau en juillet de 5 euros et quelques. Donc, vous voyez, si vous calculez le rendement, c'est énorme, on est sur 20% de rendement. Je ne dis pas qu'il faut en acheter tout de suite maintenant, mais il y a de quoi quand même se poser des questions. En tout cas, dans une optique moyen-long terme, ça peut valoir le coup d'en mettre un petit peu de côté, d'y aller tranquillement. S'il y a un rebond assez important à court terme, on en profite. Si ce n'est pas le cas, on attend un petit peu. Et ce n'est pas à des fins de trading, hein, c'est à des fins de constitution de portefeuille, en se disant, allez, je ne suis pas pressé, parce que nous, on fait des opérations de court terme, mais on fait également du moyen-long terme. Donc là, c'est plutôt dans cet esprit-là de moyen-long terme qu'on peut tenter des petits achats d'actions, sur Total aussi. Vous avez les cours du pétrole qui ont beaucoup baissé. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Et pétrole, on est revenu, sur Total, on est revenu sur des niveaux de 98. C'est assez impressionnant. Donc là, on a une zone support autour de 20-22, donc elle repart un petit peu. Donc voilà, si vous achetez des valeurs, c'est vraiment dans cet esprit-là. Il y a un rebond rapide, vous en profitez. Il n'y en a pas, vous attendez, vous avez le cash. Nous, comme on avait tiré la trappe précédemment, eh bien, on se permet donc sur différents niveaux de prix d'en acheter un peu. Alors c'est sûr que on a déjà acheté des valeurs bien plus chères que sur les niveaux de prix actuels. Hein. Mais c'est pas un problème puisque on les fait au comptant, donc on n'est pas pressé, on n'est pas d'urgence. Et pendant ce temps-là, on continue de travailler vendeur sur le CAC, donc de profiter des rebonds pour vendre. Comme on a pu le faire là, donc autour des 3009 tout à l'heure. Ce soir, donc à partir de 18h30, nous faisons une session de questions-réponses en ligne. Donc on vous présentera nos activités. Nous, tout fonctionne à la normale hein, en ce qui concerne nos différents services. La formation de la semaine prochaine, nous la faisons en ligne, bien évidemment. Donc on va proposer d'autres dates aussi de stages à faire en ligne. Si vous avez de l'intérêt, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Et en tout cas, tous nos services sont maintenus, que ce soit la salle des marchés, le trade du jour, classique, dynamique. Et si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous ce soir, c'est sur inscription. Il suffit de nous envoyer un petit mail à info@percevalfinance.com, de vous connecter à notre site internet également, nous envoyer un petit message et nous vous enverrons les modalités de connexion. Je vous souhaite une bonne séance. Alors, excusez-moi, je suis un peu paumé. C'est vrai que je n'ai pas mon installation habituelle du bureau avec tous mes écrans. Je suis plutôt bien installé quand même, mais je n'ai pas bien mes repères encore. Ça va aller de mieux en mieux. Allez, bonne séance, soyez prudents. Et puis, on se retrouve ce soir pour notre session de questions-réponses en ligne. Salut!